Mesdames, Messieurs, espèce de villageois. Vous savez que c'est une injure. Je voulais vous dire quelle est sa signification en Afrique noire, et notamment au Congo-Brazzaville. Bon, cela ne touche pas que le Congo-Brazzaville, mais ça touche aussi toute l'Afrique noire. Pour expliquer l'histoire d'espèces de villageois, donc je vais d'abord commencer par vous raconter une histoire, d'abord personnelle et puis d'une femme aussi. Je pense qu'il y a des milliers d'exemples sur ces insultes dégradantes, humiliantes et autres, voilà, sur les espèces de villageois. Bon, donc commençons d'abord par l'histoire de cette femme. C'est une femme camerounaise de la tribu des Bamileke. Il devait être de Banfoua ou de Bangante. Cette femme est une chance de rencontrer un Français qui vivait dans l'est de la France. Ce monsieur vivait dans un cadre que nous définissons aujourd'hui envieux. Donc il a un pavillon dans la campagne française de l'est de la France. Mais voilà, donc il cherchait une femme noire. Voilà, donc il est allé certainement au Cameroun. Et après, il a rencontré cette belle femme camerounaise. Et la femme succomba à son charme. Et puis, bon, ben, le mariage est effectué à Yaoundé. Et puis, les tourtereaux rentraient en France. Donc, pour la femme, elle croyait que le monsieur allait l'amener vivre soit à Paris, Bordeaux, Lyon, les grandes villes françaises, bref, dans les grandes villes françaises. Mais Léonie dit ça, elle se retrouve au village. Comme on dit au village, ici en France, on appelle ça des campagnes. Donc, ils ont un hectare, hein, avec un pavillon, de la verdure et tout ce que vous connaissez. Et la femme se révolta contre son mari parce que elle s'est retrouvée à la campagne, ici en France, comme on dit. Mais pour elle, elle a interprété ça comme vivre au village. Donc elle dit à son mari, mais c'est pas possible, je suis parti d'Afrique, c'est pas pour vivre au village. Mais non, vous avez des cadres, il y a la verdure, il y a un pavillon et autres. Le mari tenta en vain de convaincre sa femme, mais non. Bon, son cerveau était déprogrammé. Voilà, donc sachant que bon, vivre la campagne, c'est égal vivre au village. Donc pour elle, c'était humiliant. Humiliante, dégradante, bête et décivilisée de vivre à la campagne, au village. Parce qu'elle devait envoyer des cartes postales, parce qu'elle a dit non mais, mon chéri, bon, vends ton appartement, tout ça, trouve un appartement ou achète quelque chose dans une grande ville. On va vivre dans une maison à étage. Et voilà. Mais là, le monsieur tenta d'expliquer à cette femme, mais non, ça ne marchait pas. Donc en parallèle, elle va trouver un autre monsieur, hein, issu du Cameroun, bon, voilà, donc à Paris. Et donc, il revient en banlieue parisienne, là où il y a les maisons à étage. Et donc, comme il y avait, pendant ce temps, ils avaient eu des contacts avec d'autres copines de cette femme ses copines vivaient à Paris, pas à Paris seulement, non, en France. Donc, le divorce fut consommé et c'est une autre copine qui dit, ah tiens, j'ai quand même 20 ans de France, bon ben non, je vais prendre ce mari-là et aller là-bas. Donc là, c'était une sorte de remplacement. Donc voilà, la fille, la femme, hein, l'ex, voilà, donc elle revient dans les villes et vient vivre avec un conjoint qui vit en ville. Pour elle, c'était ça. Mais l'autre, l'a roulé et elle est allée vivre à la campagne dans ces cadres-là. Vous vous imaginez parce que pourquoi cette femme
voulait obligatoirement vivre en ville. Parce que, bon, ben, espèce de villageois, village dit dégradant, c'est l'humiliation, c'est dégradant, humiliant, bête, pas éduqué, vit à la campagne, c'est dégradant. Alors qu'ici en Occident, vivre à la campagne, oui, c'est un havre de paix, la verdure, les cadres et autres. Mais voilà, ça, voilà l'anecdote de cette femme. On peut tout interpréter, c'est que, en résumé, cette femme, elle doit être quelque part en France, mais sa copine l'a roulée et s'est retrouvée avec ce monsieur dans la verdure et tout ce qui est... Oui, en France ici, si vous faites un sondage, pas qu'en France, et c'est toute l'Europe, les femmes souhaitent vivre à la campagne, dans la verdure, et bon, bien sûr c'est des femmes éduquées, et le rapport entre ville et campagne est un état d'esprit, parce qu'en ville c'est les nuisances sonores, les nuisances visuelles et tout ce que vous connaissez. La campagne c'est la verdure, on prend beaucoup de choses, c'est la nature, voilà. Donc on peut tout dire au niveau de la nature. Maintenant, concernant mon histoire personnelle, parce qu'il y a un copain, je me rappelle en 2007, il m'a dit, Ayat Tonga, parfois je te vois que tu as des comportements de villageois. J'ai dit oui, quel honneur. Et c'est là qu'il dit, tu trouves ça un honneur, tu vois que c'est l'honneur. Tu veux être villageois, un gars aussi instruit, hyper diplômé comme toi, tu veux vivre là. Ah oui, mais moi, c'est que tu ne te rends pas compte. Moi, je suis né à Brazzaville. Et mon père nous amena au village en 1968. Je suis né à Brazzaville, à l'hôpital général. Et puis mes parents vivaient à Wenzé, à la rue Makoko, qui est derrière le marché et tout ça qui passe sur le marché de Wenzé et la mairie. Et ironie du sort, quand je suis parti là-bas, après je suis revenu en 84. Et on criait, ah bah yeah, les villageois sont arrivés et tout ça, je suis arrivé là, mais moi j'étais déjà instruit par rapport à ça, ça ne m'avait pas affecté, mais d'autres étaient un peu en berne, on peut dire ça, un peu déprimés parce qu'on les insultait de villageois. Mais pour moi c'était bien, moi j'ai dit non mais pourquoi tu me parles que je suis un villageois? J'ai dit non, mais attends, mais oui, j'ai vécu au village. J'ai fait l'école primaire au village, à Makwa, hein, et puis le collège à Makwa, centre, et puis une partie du lycée avant de venir à Pointe-Noire et avoir mon bac, et puis repartir à Brazzaville. Et puis, donc, vous connaissez. Donc, attends, tu veux être villageois? Oui, mais je vais être villageois. Mais pourquoi? Isidore, tu me fais honte. Tu es venu en Europe et tu veux être villageois. Moi, tu vois partir dans les campagnes de France et même aller faire vivre avec les fermes et les agriculteurs et autres. Oui, mais pour moi, oui, parce que moi, je t'informe ce que tu ne sais pas. Que j'ai vécu au village, je faisais la pêche et la chasse. J'ai même, quand mon père était malade, dans les années 77, et par accident. Et donc, moi, j'ai cultivé les champs de cacao, hein, de cabos. Mon père avait 5 hectares de cacao. Donc, moi, entre 78 et 84, avant de revenir à Brazzaville, moi, j'ai vendu du cacao. Donc, je faisais ça. Ah, tiens, c'est vrai. Oui, j'ai fait la pêche. Je fais la pêche, la chasse. Comment on appelle, l'agriculture, surtout les cacao, ce qui m'a permis de payer mes fournitures scolaires et aider aussi mes petits frères et autres, sœurs, voilà. Ah, donc tu veux repartir là-bas? Non, c'est pas repartir, être villageois, comme au temps du Moyen-Âge et autres. Non, mais je peux aller au village, si demain, si je repars au Congo, à 60 ans, moi je vais mettre un havre de paix avec 5 hectares de cadre de vie ou avec un système autogéré au niveau énergie, matière, énergie, l'eau et autres, et sans oublier les espaces que je vais promener, les petits-enfants viendront, on voit, voilà. Ah, tu veux être villageois? Mais tu me fais honte.
Non, 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 je ne te fais pas honte. C'est toi qui t'es fait honte. Parce que tu vois qu'ici, en Occident, quand tu passes en TGV ou en train ou en avion, et tu vois que c'est vraiment la nature est, est façonnée. Et les paysages sont vraiment géniaux. Hein, géniaux. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est tout le paysan. Le paysan, c'est le paysage. Mais j'aimerais vivre ça. Mais nous n'avons pas ça au Congo. Mais alors, ah tiens, tu ne vas pas vivre à Brazzaville ou autre. Demain, qu'est-ce que je vais vivre à Brazzaville? Quelqu'un qui a vécu euh, ces années en France, avec tous ces cadres que j'ai rencontrés, que j'ai vécu, que j'ai vus, que ce soit urbain, des métropoles ou mégapoles ou rural et tout ça que je connais. Mais non, j'aimerais avoir ces cadres-là, comme ça, chez moi. Voilà, peut-être 5 hectares, plus ceci, voilà. Mais je ne vais pas là-bas parce que la situation politique n'est pas compatible à l'esprit même d'avancer ces utopies, ces idéaux, le cas de vie. Parce que moi, si je serais au Congo, oui, je vais construire au village, je vais au village. Brazzaville, si je suis homme politique ou officine ou tout ce qu'on connaît, moi, Brazzaville, c'est pour venir travailler et je repars là-bas. Je vais casser ça, je vais mettre les gens travailler pour construire mon cadre. Mais le but est aussi de mon village et d'autres villages périphériques et aussi du Congo. C'est repenser pour qu'on repense la vie rurale. Et parce que nous ne sommes pas en capacité mentale, cognitive de repenser ce havre de paix, hein, de vie. Voilà. Donc, bien sûr que nous n'avons pas agité nos neurones pour repenser ces cadres-là en tenant compte du but même de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la verdure et autres. Non, mais on vit dans la verdure sans l'accepter. On est que de la consommation du type chasse et cueillette. On n'est pas là dans le sens de la repenser cette nature à l'échelle de notre pays. Ah, mon Dieu, tu me donnes beaucoup d'informations. Oui, mais d'où l'enjeu d'éducation. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture et société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation, les formations qu'on donne à l'individu. Oui, il s'agit bien de mettre ensemble des outils qui pensent que le cap de vie est dans le meilleur cadre de vie. Et surtout que nous avons cette chance de vivre dans un bassin qui s'appelle le bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans cet écosystème. Oui, et avoir ces havres de paix et pour que nous puissions ensemble avancer. Ah oui, tu me donnes une information. Donc ceci est un cas de prise de conscience d'abord individuelle et collective. Donc au Congo-Brazzaville, et comme cela se déroule dans toute l'Afrique, quand on vous dit espèce de villageois, c'est d'abord une injure, c'est dégradant, c'est humiliant. Ça veut dire que vous êtes bête, que vous n'êtes pas éduqué, que vous n'êtes pas civilisé. Mais quand on voit les villes congolaises ou africaines, c'est du bazar assuré. Il n'y a même pas de havre de paix. Nous sommes ici en région parisienne. Regardez ça, il y a des milliers d'endroits comme ça. Il existe des milliers dans toute la France, l'Europe, l'Occident et d'autres, même en Asie et autres. Mais nous, au Congo, en Afrique, on n'est pas en capacité de repenser cela. Et ce qui en soi est déjà le problème de la cognition ou de la sous-cognition africaine. Parce que les Africains, par exemple, vivent en Occident comme s'ils vivaient en Afrique. Et quand ils vont en Afrique, ils se font semblant de vivre en Occident. On n'a même pas ce cadre-là, puisqu'ils ne sont pas en capacité cognitive de repenser ces cadres-là dans leur écosystème, d'abord rural et aussi urbain et compagnie. Donc, d'où l'enjeu de livrer ces informations individuellement et collectivement pour que nous puissions ensemble repenser repenser, structurer, restructurer et organiser nos écosystèmes locaux à l'échelle des villages. Oui, je suis un villageois. Oui, j'aimerais être un villageois, mais pas un villageois comme on voit. Mais l'enjeu, c'est la sécurité qui fait qu'aujourd'hui, tout Africain qui a ses enfants, petits-enfants et autres, il ne peut pas aller dans ces pays parce que ça ne dépend pas d'eux. Déjà, au niveau des villages, il y a des problématiques de moyenâgeux. De la sorcellerie, des rituels sataniques, des choses qui peuvent arriver à vous, avoir des embrouilles dans votre famille, et des gens peuvent venir vous envahir et vous tuer. Donc il faut avoir des esprits qui sont à la tête de ces États, qui définissent le cadre
hein, les décors, et aussi, surtout, ces décors au niveau juridique, civil, pénal et correctionnel et autres, et aussi mettre des solutions de servir et de repenser le but même de la condition humaine, c'est-à-dire, à cette échelle, oui, condition humaine et sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, hein, repenser les villages, les villes et autres structurés avec les problématiques d'assainissement, de réseaux d'égouts, de traitement, de retraitement de l'eau. Bien sûr qu'il faut la cognition, mais quand les gens n'ont pas la volonté de définir des cadres ou des schémas directeurs ou des plans d'aménagement du territoire sur différentes échelles, locales, régionales et nationales. Bon, donc, d'où l'enjeu de repenser ça. Mais ce n'est pas de les inculper ou de les culpabiliser. Bien sûr qu'ils ne sont pas en capacité de repenser ça. Et donc, le problème de la condition humaine à l'échelle rurale, il faut tenir compte d'abord de l'eau, puisque nous avons l'eau, les problématiques des bassins versants, des nappes phréatiques et de tout ça, parce que nous avons eu des sources d'eau qui sont riches en ressources biominérales et tout ça. Donc il faut repenser ça et voir quel village va être construit quand il y a une source, une nappe phréatique et tout cela, bon, en pensant aux soins, à la nourriture, oui, l'alimentation, la mobilité, comment je vais me déplacer pour aller de mon village à la plus grande ville, la petite ville ou la plus proche. Est-ce que la ville correspond au problème de marché alimentaire ou des médications ou des... Voilà, donc il faut des intelligences en fait. Donc tout cela rentre dans ces cadres-là. Donc nous devons repenser ça à l'échelle africaine et il n'y a pas. Donc nous, le but de l'Afrique n'est pas que de devenir des pays développés. Non, le but est de respecter déjà le minimum les minimums vital. Oui, boire, hein, l'eau, manger, ah oui, se soigner et tout ce que vous connaissez. Déjà, la sécurité est très importante aussi dans le but de la condition humaine. Par exemple, moi, je vais me trouver dans un pays, on a vu au Kenya, où une femme qui avait fait ses rêves, allait trouver un mari au Kenya et s'est retrouvée dans un endroit où on les a assassinés par des villageois qui sont venus accaparer non, voilà, bien sûr, incités. Parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de justice et autres. Donc, c'est le problème de l'Afrique. Beaucoup de gens en Occident, ailleurs dans le monde, voudraient aller vivre en Afrique et construire ces havres de paix et tranquilles. Il y a des espaces, l'Afrique c'est des espaces énormes. Bon, mais comment aller là dans un cadre où il y a des politiques qui n'ont pas la capacité mentale, cognitive, sociale, éducative, vision politique et tout ça, de repenser ça. Donc nous devons redéfinir le cadre de ces injures, espèce de villageois. Non, oui, je suis villageois. J'aimerais être villageois, mais dans un cadre repensé et que tout autour, je pourrais mettre des intelligences par rapport à ce que je connais pour développer, façonner nos paysages à l'échelle des matribus. D'abord, des matribus, parce qu'en Afrique, oui, avant d'être acteur, homme politique, civil et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc il faut vraiment mettre ces enjeux-là parce que chacun voudrait dire, mais à côté, bon, ben, il faudra repenser ça au niveau politique, il faut une volonté politique, il faut l'esprit politique, les problématiques de transmission des valeurs de liberté, de dignité et de justice. Et n'oublions pas surtout ce qui est fondamental à l'humain, c'est-à-dire les libertés fondamentales et le but de la condition humaine et sociale sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Ce ne fut qu'un cas d'exemple sur une injure qui touche 9 Africains sur 10. Et surtout, si celui-ci, l'Africain, a vécu au village ou a un esprit jugé villageois. On ne sait pas qu'est-ce que ça définit un villageois. Est-ce que le fait de faire l'agriculture ou ne pas se comporter pas comme tous les autres au village parce qu'on aime la terre, la nature, en façon, voilà, est-ce que c'est humiliant? Donc non. Le problème de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, c'est qu'il faut qu'il y ait
des élites ou des cadres civils, politiques et militaires qui puissent comprendre que nous avons un cadre, un écosystème qui est là, que nous devons apporter des valeurs ajoutées. Au niveau d'abord de que ceux qui sont ici avec les enfants, petits-enfants, demain ils peuvent se retrouver dans un cadre sécurisé, parce que la sécurité c'est très important, la sécurité des biens et des personnes, on ne va pas envahir par d'autres. Donc à côté, bon, ben, les gens qui viendront, ils porteront l'éducation, de l'économie, du marché et autres pour qu'il y ait des valeurs ajoutées qui sont au niveau du marché. Et nous aurons alors rentré dans une civilisation nouvelle, que j'appelle les nouvelles synthèses sociétales. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.